Bien-aimés, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur FCR, la radio qui parle à toutes les femmes concernées. Restez à l'écoute, aujourd'hui on a un sujet, nous avons aussi un invité. Bienvenue à tout le monde sur FCL, le canal qui s'adresse aux femmes de 12 à 99 ans. Je vous retrouve encore aujourd'hui une nouvelle fois pour une nouvelle émission et pas une des moindres. Vous savez qu'on reçoit de temps en temps des invités et aujourd'hui nous recevons une femme exceptionnelle, donc c'est plutôt une invitée, pas un invité. Et il me fait vraiment plaisir de l'accueillir aujourd'hui. On va parler des femmes, on va parler d'un aspect particulier et de plusieurs aspects d'ailleurs qui concernent la femme et son développement. Et oui, je vais dire l'amélioration de ses conditions. Donc, merci à tout le monde d'être encore à l'écoute. Merci pour vos réactions, merci pour vos questions, merci de considérer l'intérêt que vous avez pour ce programme et soyez assurés, nous avons des informations intéressantes aujourd'hui pour vous et on va parler de l'épanouissement des femmes, on va parler des ressources dont les femmes peuvent disposer et ça peut s'appliquer au Canada et même peut-être partout au monde où vous vous trouvez. Bienvenue encore à tout le monde. Donc, dans quelques instants, je vais vous demander d'accueillir avec moi mon invité et ici c'est Madame Nicanor Massé Bakehe. Et bonjour. Bonjour, Madame Bakehe. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je me porte bien, merci. Ok. Et vous, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va. La semaine est un peu longue, mais on est habitué. Alors, donc, Madame Bakehe, aujourd'hui, je vous accueille parce que vous êtes fondatrice d'une compagnie et peut-être de plusieurs compagnies. On va peut-être découvrir ça. Mais je sais que vous êtes fondatrice de la compagnie Mom Action. Et moi, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, Mom Action, qu'est-ce que c'est et pourquoi le terme Mom Action? Bon, déjà, Moms Action n'est pas une entreprise. Moms Action, c'est un mouvement. D'accord. L'entreprise, c'est Gemini Events Professional. Et Moms Action est un concept qui appartient à cette entreprise-là. D'accord. Moms Action est un concept pour les mères immigrantes francophones et bilingues qui jonglent entre être épouses célibataires, veuves divorcées, étudiantes, travailleuses, entrepreneurs, étudiantes. C'est pas évident de porter plusieurs casquettes dans un environnement social, économique et culturel qui est complètement différent de son environnement d'origine. Je suis inspirée de ma propre expérience pour lancer ce mouvement afin de porter ma voix plus loin et aider le plus grand nombre à travers ma profession d'event planner. Ah, d'accord. Donc, en fait, en réalité, vous êtes planificatrice d'événements. Oui, je suis planificatrice d'événements corporatifs. J'ai choisi la niche corporative parce que elle est plus diversifiée. D'accord. Et en tant que fondatrice de ce mouvement-là et aussi, bien entendu, de la compagnie de base à laquelle le mouvement est rattaché, vous êtes basée où en réalité au Canada? Je suis basée en Ontario, dans la ville d'Ajax qui fait partie du Grand Toronto. D'accord. Mais l'entreprise opère dans tout le Canada. Wow. Vous savez, quand on entend le mouvement Mom Action, on se dit que c'est certainement parce que l'idée a vu le jour, parce que vous êtes mère ou parce que vous avez parlé de votre expérience, mais je suis certaine que vous n'êtes pas à votre première année de maternité actuellement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment longtemps mûri? Qu'est-ce qui était déclencheur de tout ça? Bon, comme je l'ai dit, je suis arrivée au Canada il y a presque 6 ans déjà et
J'étais avec toute ma famille, donc mes enfants, mon époux. J'ai passé vraiment les 3 premières années dans la dépression. C'était très, très difficile. Et peut-être même jusqu'aujourd'hui, j'ai juste développé d'autres mécanismes pour apprendre à accepter l'environnement dans lequel je suis et à en profiter. Donc, j'ai traversé le mal-être, j'ai expérimenté plein de choses. Et à un moment, les personnes en face de moi, certaines qui ont vu comment je suis partie du plus bas au plus haut, me relever et tout, venaient vers moi pour me demander comment tu fais pour t'en sortir entre les études, le travail, la famille et tout. Vu que ta famille est grande et tout ça, les questions revenaient et parfois je passais des heures au téléphone à devoir donner à une personne des astuces, ainsi de suite. Et ça arrivait régulièrement. Donc là, lorsque j'ai été parrainée par mon établissement pour lancer mon entreprise, je me suis dit la première chose, parce que ça me taraudait l'esprit, quoi. Ça revenait, ça partait. Il faut lancer un mouvement autour de tes compétences et qui pourra te permettre de toucher le plus grand nombre. Et c'est juste ce que j'ai fait. C'est un mouvement qui est très, très vaste, qui est... Vraiment. Oui, qui englobe une série d'événements qui sont tous orientés pour l'épanouissement et le mieux-être de la femme la mère, je précise bien la mère immigrante, francophone et bilingue. Oui. Pour que les ressources partagées dans le site internet au fil des mois, au fil des semaines, montreront aux femmes que le mouvement Mons Action... Madame Baké, vous ne faut pas tout déballer tout de suite. Attendez. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment fascinée par votre personnalité pour commencer, mais il y a des questions que je vais me réserver un peu vers la fin. Vraiment, c'est quoi les principaux défis que vous avez rencontrés en tant que mère au Canada? Et que je vais dire, puisque vous l'exprimez tellement bien, il n'y a pas que la mère avec son époux, ses enfants, il y a la mère seule avec ses enfants, il y a différents types de mères. Alors, c'est quoi les principaux défis que rencontrent ces femmes-là au Canada? Il y a déjà le rejet des autres, parce que, oui, vous arrivez dans un environnement nouveau, et les autres veulent vous orienter tel que eux, ils ont été orientés, et parfois ils n'ont pas été bien orientés. Ça prend du recul, parfois vous les suivez, et une fois que vous vous rendez compte que non, vous les avez suivis, mais c'est pas quelque chose pour vous, vous êtes rejeté, vous êtes marginalisé, s'adapter avec une grande famille comme la mienne, venant d'un environnement complètement différent, ça a été un gros challenge. Heureusement, mes enfants faisaient déjà des tâches et tout ça, les tâches ménagères, mais c'était pas ce volume-là qu'on a eu ici. Économiquement, c'est complètement différent. Il y a des choses qu'on estime que c'est moins cher qu'en Afrique et d'autres qui sont vraiment comme fois 10 le prix, quoi. Ça n'a pas été facile de garder l'alimentation africaine parce que ça a un coût. Absolument. Oui, l'éducation des enfants, j'ai été très confuse au début parce qu'on te dit, on ne gronde pas les enfants ici, on ne tape pas les enfants ici, on ne fait pas ceci ici. Et puis, à un moment, vous vous rendez compte que, parce que vous avez peur de tout, de toute réaction que vous pouvez avoir, les enfants commencent à... Bon, je ne vais pas utiliser le terme déraper, mais ce que vous observez comme comportement ne correspond plus à votre idéal. Exact. Donc, ça, c'est un gros défi pour les mères et je pense que celles qui sont arrivées ici avec des enfants peuvent le témoigner. Ce n'est pas évident, ça prend du temps de comprendre l'environnement dans lequel on se trouve et comment il fonctionne. Absolument. Savoir que parfois les gens en disent trop et ce n'est pas toujours vrai. Et puis apprendre à s'ajuster et développer ses propres méthodes pour atteindre les mêmes objectifs sans forcément utiliser les techniques de l'endroit d'où on vient. Absolument. Absolument. Donc là, je vois que vous avez parlé de rejet, marginalisation, adaptation, l'éducation aussi des enfants qui
vous connaissez un décalage. Et il y a le côté économique qui revient, bien entendu. Et ça, c'est sûr que c'est des facteurs vraiment super, super importants. Et vraiment, en tant que mère de plusieurs enfants, je peux comprendre ce que ça peut représenter comme défi. Parce que les gens pensent souvent que, ah, mais il y a l'argent du gouvernement, mais bon, on s'entend que ça ne fait pas tout. Alors, moi, vous comprenez tous ces facteurs-là. Est-ce que, selon vous, ça empêche la femme et la mère, en réalité, la mère immigrante, de se redéfinir une fois qu'elle est là? Je ne veux pas dire que ça empêche parce que c'est assez catégorique comme mot, mais il faut beaucoup de volonté de sa propre part de se redéfinir dans l'environnement. D'accord. Parce que j'ai rencontré plusieurs fois des mères beaucoup plus venant d'Afrique qui sont ici depuis 15-20 ans, mais ça n'a pas trop évolué au niveau de la mentalité, ainsi de suite. Par contre, on ne se déplace pas seulement avec le corps, il faut se déplacer avec l'ouverture d'esprit et tout, mais ça dépend aussi de qui on côtoie, quel milieu on fréquente, quels sont les sujets qui reviennent dans ce milieu, quelles sont les habitudes de vie de ces personnes. Ça va beaucoup jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Absolument. Il faut s'adapter à l'espace dans lequel on est, autant, parce que même en Afrique, depuis que nous sommes quittés, c'est resté, les choses ont changé, les choses ne sont pas restées statiques. Donc il faut s'adapter autant à l'espace et au contexte. Oui. Et je pense que nous, les mamans immigrantes et particulièrement africaines, avons cette capacité de flexibilité très élevée. Mais parfois, on ne l'explore pas suffisamment. Ok. Donc ça, c'est vraiment un appel à toutes les femmes qui sont à l'écoute. Et moi, je pense que quand on parle d'immigration, ça ne concerne pas seulement le pays où l'on se trouve, mais ça concerne n'importe quel pays où la femme se retrouve, sans cela que c'est important, ce genre de programme-là, où on peut apprendre, quel que soit le système où vous vous trouvez. Je pense que tous ensemble, on est d'accord qu'on peut apprendre de Madame Bakéré dans ce qu'elle explique, parce que l'immigration, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quand même une phase très importante, et c'est une grande décision, mais ça vient avec vraiment un ensemble de mouvements, et moi, je suis vraiment contente que vous expliquiez tout ça, parce que, selon vous, la maternité, est-ce que lorsqu'on se trouve en contexte d'immigration, est-ce que ça peut affecter l'épanouissement d'une femme? Dans un sens, oui, parce que nos environnements culturels dans nos pays d'origine sont très chaleureux. On a beaucoup de support de la famille, des amis, des uns et des autres. On se retrouve dans un contexte ici plutôt individualiste. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays d'immigration, mais dans les pays occidentaux, ça l'est généralement. Donc, on accouche, par exemple, et on n'a pas toujours l'occasion d'avoir sa mère à côté, comme c'est en Afrique, ou une tante, ou quelqu'un qui vient même seulement t'aider à gérer la dépression postpartum en discutant avec toi, en te faisant un bon bouillon ou quoi que ce soit. Non. Tu dois te gérer toi-même. C'est-à-dire, tu es mal, tu finis de pleurer, tu essuies tes larmes, tu vas chercher ce que tu vas manger, tu t'occupes de ton bébé, ainsi de suite. Et c'est difficile à comprendre pour des personnes qui n'ont pas expérimenté ça. Mais celles qui ont expérimenté ça savent que c'est très difficile. Et il y a parfois des personnes qui s'arrêtent à 2 enfants, un enfant en disant « Oh, Dieu m'a déjà donné des enfants, c'est bon. » Parce que c'est pas juste l'accouchement qui a été un traumatisme. C'est pas la grossesse. C'est tout ce qui s'est passé après. Comment est-ce que vous pouvez même vous retrouver en train de faire du mal à votre enfant parce que vous êtes mal.
Absolument. Parce que vous êtes mal. Et parfois, on n'entend même pas ces cris-là, parce que vous allez même parfois demander de l'aide. C'est arrivé ici. On ne vous prend pas au sérieux à la hauteur de ce que vous êtes en train de dire, d'exprimer. On n'investigue pas. Mais pourtant, il y a des programmes pour ça. Mais malheureusement, sur le terrain, on n'investigue pas toujours de la bonne façon. Et quand on n'est pas compris, c'est très difficile de suivre une thérapie. Parce que la première étape, c'est être compris. Absolument. Absolument. Donc, nous devenons nos propres guérisseuses. Ouais, c'est clair. Je pense que là, ça devient, moi, je peux me permettre de compléter. En fait, ça devient vraiment, on devient vraiment des psychothérapeutes personnels à nous-mêmes. Ouais. Ah oui, ah oui. Mais moi, j'aime bien vraiment, j'apprends beaucoup de ce que vous êtes en train de dire et je comprends parce que j'ai déjà vécu ce genre de contexte et je sais de quoi vous parlez. Vraiment, c'est quand même assez révélateur de la situation. Et justement, vous avez une conférence qui va aborder quand même un certain, en tout cas, ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de la conférence? C'est bientôt, là, on est en juin déjà. Oui. Dans 10 jours. Ah, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu, nous dire vraiment à quoi s'attendre quand on vient à la conférence? Merci pour cette question, je l'attendais. La conférence Moms Action, c'est déjà l'événement inaugural de l'entreprise Gemini Events Professionals. D'accord. Et j'ai choisi de commencer par ce mouvement-là parce que c'est mon bébé, il me tient vraiment à cœur. Et je veux qu'il aille très au-delà même des frontières du Canada. La conférence, c'est toute une journée de 9h à 16h. Le thème de cette année, c'est l'importance de la santé mentale dans la poursuite d'une carrière réussie. Wow. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce que peut-être j'ai vu le côté inverse, c'est-à-dire quand on n'est pas bien et que malgré ça, on essaye de faire des projets, on essaye de donner le meilleur de soi dans le rendement professionnel. Et ce n'est pas ça, parce qu'on n'est pas bien dans la tête. À partir du moment où on accepte déjà qu'on n'est pas bien et qu'on cherche des techniques pour s'en sortir, le rendement aussi au niveau de ses propres projets, au niveau de sa vie de tous les jours, au niveau de son travail, ça change. Et ça change, on voit tout de suite l'impact. C'est comme une baguette magique, quoi, comme dans un film, on te dit, pas quelques jours plus tard, et puis je te dis, mais ça c'est arrivé dans ma vie, c'est pas un conte de fées, ça. C'est arrivé dans ma vie. Donc, les mamans immigrantes, pour moi, doivent s'unir, elles doivent sortir de leur zone de confort, elles doivent aller rencontrer d'autres, ne pas avoir peur de parler de leurs expériences, ne pas penser qu'elles sont seules. Et de cette façon-là, on pourra évoluer comme un ladies club, un moms club. Donc pendant la journée, nous avons l'intervention d'une spécialiste en santé mentale qui est d'ailleurs enseignante. D'accord. Nous aurons l'intervention d'une artiste. Elle est dans le côté fashion, mais je l'ai invitée pour qu'elle puisse, parce qu'elle est artiste multicasquette. D'accord. Moi, je vais dire entre guillemets, je coach des personnes autour de ces choses-là. Essaye de faire ce que tu aimes pour te relever. Absolument. Et ça marche toujours. C'est une formule gagnante. Donc, dire comment les choses qu'on aime, l'art, les bricolages, la pâtisserie, la couture, le tricotage, juste des petites choses comme coller des choses avec les enfants peuvent nous aider à redorer notre santé mentale. Oui. Moi, je suis quand même en admiration. Je vous écoute. Allez-y seulement. On a une intervenante. Celle-là, c'est pas du côté de la santé mentale. C'est une entrepreneure de l'immigration inversée. Donc, une dame qui a vécu au Canada 20 ans, qui est rentrée dans son pays, qui est la Guinée-Conakry, qui a monté une entreprise, qui a reçu un financement de 35 millions, plus les machines pour mettre en œuvre 3 usines de production du beurre de karité et qui, aujourd'hui, moins de 10 ans plus tard, emploie 400 femmes. Wow.
Un grand bravo. J'ai dit, ok, oui, on est sur la santé mentale, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer cette femme. Elle n'est pas là pour longtemps, elle va rentrer. Est-ce qu'elle peut venir pour inspirer d'autres femmes et dire, ok, celles qui sont tentées par l'immigration inversée, il y a des success stories. Wow. Ça est pas de mieux qu'une personne qui témoigne de sa propre expérience. Absolument. Et sans vouloir vous interrompre, en réalité, on vient on vient participer à un mouvement, mais on vient peut-être se transformer en même temps. Oui, merci, c'est le bon terme. Parfait. Se transformer, s'enrichir. Et j'apprécie beaucoup ce que vous dites parce que de par ma petite expérience, je peux vous garantir que moi, personnellement, j'ai eu à faire beaucoup d'activités de ce genre. Ces activités de la main, des choses qu'on aime. Et il y a un aspect que vous avez dit au début, mais bon, vous n'avez pas tout élaboré et je peux comprendre. Quand tu vas mal et que tu fais semblant d'aller bien, même quand tu cherches du travail, effectivement, Madame Bakea a raison, ça se voit dans les entrevues. Les entrevues, je pense que on perd même beaucoup d'entrevues à cause de ça parce que on représente le mal-être sans s'en rendre compte. Et on perd des opportunités. Oui. Ok. Tout à fait. Donc, c'est pas juste moi qui l'ai vécu. Tous les autres. Ok. Ok. Et enfin, il y a une activité de divertissement. On va danser entre mamans, entre femmes, avec nos rythmes tropicaux. Pour se divertir, parce que ça ne doit pas être juste une journée sérieuse. Donc, on a la gastronomie africaine qui sera représentée par une buffet multiforme, la gastronomie black de façon générale, tout au long de la journée. Et ce divertissement-là au rythme des tropiques. Donc, il y aura du réseautage, des apprentissages, des ateliers de simplification des concepts d'entrepreneuriat, comme l'analyse SWOT que les gens trouvent difficile. Et là, il y aura des activités pour simplifier ça, simplifier la compréhension de ce concept et montrer, souligner l'importance d'une analyse FFOM en français, force, faiblesse, opportunité, menace. Wow. Qui est très importante lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat. Mais, Madame Bakere, avec toute cette explication, je vois que vous avez mis en place de manière quand même, je vais dire, pratique pour absorber toutes les formations, parce que c'est beaucoup de formations. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le type de soutien, de ressources en fait que vous êtes en train de mobiliser pour lutter contre ces problèmes que rencontrent les mères immigrants? Pour le moment, parce que je suis encore seule, j'attends du soutien et ce que vous faites déjà, c'est un grand soutien parce que ça va permettre de porter ma voix plus loin. Toujours, oui. C'est l'information. Vraiment, un peu comme si je force les femmes. Vous allez avoir l'information. Arrêtez de rester dans votre zone de confort. Arrêtez de vous dire que les informations vont vous trouver dans vos maisons ou dans les groupes WhatsApp. Non, allez les chercher. Allez les chercher. Allez vers des personnes qui ont expérimenté ça, en sont sorties. Allez vers des personnes qui ont essayé des choses nouvelles et ont réussi. Allez vers des personnes qui se sont exposées de façon pratique au monde dans lequel nous évoluons et qui ont eu du succès à travers cette exposition. Donc, pour le moment, vraiment, c'est l'information et dire aux femmes, nous pouvons être pleinement heureuses et arrêter d'utiliser le terme « Ah, tu sais, la vie ici est dure, on est venu pour chercher l'argent. » Non, je suis allergique à cette phrase. C'est vrai qu'il faut pas être péjoratif. On ne vit pas avec l'objectif chercher l'argent. Parce que quand on a déjà ce mindset-là, tout devient une corvée. On vit pour être épanoui. On a fait l'immigration choisie pour la plupart. Alors, il ne faut pas subir l'environnement. Il faut en profiter. Absolument. Et ça commence par l'action. En tout cas, mesdames, c'est un appel à toutes et à tous. Je vous encourage vraiment, quel que soit l'endroit où vous êtes au Canada. Actuellement, on a 10 jours, mais honnêtement, entrez en contact avec Madame Nicanor Bakere. Je vais laisser toutes les informations concernant le mouvement, concernant ses activités, pour que vous puissiez
venez à cette conférence et vous programmez, vous présentez et participez parce que ce n'est pas juste une conférence, c'est vraiment... je pense qu'il y a des conférences où on part et on ressort transformé. On part et on prend des décisions de vie. Et c'est le moment, en fait, de participer à ce genre d'activité. Madame Baké, Mom Action propose également de fournir des réseaux de soutien aux femmes. C'est qu'est-ce que vous entendez par réseau social ou les réseaux de soutien au changement social que vous voulez, en fait, pour ces mères immigrantes? Bon, c'est une vision que vous êtes en train d'évoquer. C'est-à-dire, au fil des années, au fil des éditions ou des différentes activités du mouvement Moms Action, il y aura différents profils de femmes et même d'hommes, parce que j'ai été très surprise que des hommes aient pris leur ticket pour la conférence. Ça veut bien. Ils m'ont dit, le thème est parleur. Donc, ces personnes ont des forces différentes, des domaines professionnels différents, ainsi de suite, et même des expériences de vie différentes. Donc, dans le mouvement Moms Action, on rencontre des personnes qui peuvent nous servir de mentors dans divers domaines. C'est-à-dire, ça peut être des mentors de vie, comme un coach de vie, j'en ai rencontré. Il y a une d'ailleurs au Québec que j'apprécie beaucoup parce que son histoire, cette femme est sortie de quelque part. Elle vit dans quelque chose, quand on vous explique, ça ne vaut même pas la peine d'espérer encore en la vie, mais elle a une joie de vivre et elle inspire d'autres. Donc, déjà, pour moi, c'est ça le réseau de soutien, parce que ce n'est pas une organisation comme à but non lucratif où il y aura des bureaux pour dire ok, on t'envoie vers tel centre, ainsi de suite. Mais vraiment, là, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous donner des ressources qu'elles ont déjà expérimentées et qui leur ont bénéficié. Donc, pour le moment, c'est de cette façon que nous allons procéder, en attendant que, avec les idées des unes et des autres, le mouvement passe à une étape différente, une étape supérieure. En fait, vous parlez vraiment de passer à l'action. Oui. Et là, vraiment, et ça se voit quand même parce que vous parlez beaucoup de collaboration et d'événements. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus, c'est votre mission en fait de créer des bases de collaboration pour ces mères-là? Disons, pardonnez-moi, peut-être certains vont dire que je ne suis pas modeste en le disant, j'ai la facilité de relation. Ça me met facilement vers les gens et on m'écoute facilement. Il faut exploiter ce force, madame, ça c'est important. Je suis un produit de ce genre d'initiative, c'est-à-dire aller vers les gens, leur poser des questions, en apprendre, garder le contact, poser d'autres questions après, les impliquer dans un projet, recevoir leur soutien, leur accompagnement. Je suis un produit de ce type d'action. Et je me dis, ce n'est pas juste vous appeler, vous dire, oh, j'ai tel réseau là que je veux partager avec toi et tout, mais c'est vraiment aider le plus grand nombre. Leur dire, oui, moi, je peux vous donner une ressource, mais en étant connecté à 10, 20 personnes, nous avons 10, 20 ressources différentes. Oui, c'est clair. Et à votre tour, vous pourrez aider. Donc, c'est comme une chaîne qui va s'agrandir. Parce qu'à travers l'événementiel, vous n'aidez pas juste une personne. Vous aidez une série. Comme là, à présent, nous avons 20 inscrits. Et pour moi, c'est un succès parce que c'est une première édition. C'est 20 personnes qui auront eu ces informations. Elles vont relayer au moins à 3 personnes chacune. Vous voyez comment ça s'élargit. Et celles-là vont aussi relayer et tout. Et c'est comme ça que ça grandit. Et je pense qu'on a plus de l'impact quand on motive d'autres, quand on inspire d'autres. On se sent plus puissant de cette façon. Ça, c'est mon avis. Wow. Et moi, est-ce que vous apportez cela à la communauté noire immigrante seulement? Est-ce que c'est parce que aussi c'est une communauté qui en manque de ressources au sein du gouvernement canadien où elle se trouve? Bon, je n'ai pas voulu définir ça en racialisant. J'ai laissé ça ouvert de façon générique parce que
Lorsqu'on ferme un concept au début, on manque beaucoup d'opportunités. Pourtant, lorsqu'on s'ouvre, une personne de la communauté afghane Oui, peut me contacter. Je me dis, ok, ton concept nous plaît, est-ce que tu peux venir nous livrer un événement? Quand si je mets déjà noir ou africain, je ferme des opportunités. exact. Donc, je ne vais pas dire que nous sommes en manque de ressources, ça c'est vraiment mon humble avis. Je dirais plutôt qu'on ne connaît pas les ressources disponibles. D'accord. On ne connaît pas les ressources parce que les programmes, de ce que moi j'ai constaté pour avoir discuté avec certaines personnes qui dirigent ces programmes, les programmes sont là et parfois manquent de demande. Après, les fonds sont redistribués ailleurs. Mais moi, je veux un peu déconstruire l'idée que nous avons, nous les Africains, d'attendre que toute action nécessite forcément de l'argent. Non. Ok. Parfois, les actions te prennent juste de bouger tes fesses, Bien sûr. d'aller vers les autres, Bien sûr. de poser des questions. Ça peut être une foire, ça peut être une forêt, ça peut être même l'église. Mais d'aller vers de nouvelles personnes, pas les mêmes personnes qu'on côtoie depuis 10 ans. Ces personnes ont déjà épuisé le capital ressources qu'elles pouvaient vous apporter. Si elles sont aussi comme vous. Bien Or, sûr. des nouvelles personnes ont des nouvelles ressources. Oui. Et pour quelqu'un qui prime le développement personnel, il faut être constamment dans ce genre d'action pour soi-même grandir. Absolument. Donc, là, c'est-à-dire les ressources existent, elles sont disponibles, mais en fait, en réalité, on est peut-être ignorant de ce dont on dispose parce que on ne va pas vers les autres toujours et on ne pose pas aussi beaucoup de questions. C'est vrai. Et vous savez, parfois, les personnes qui sont aussi à la tête de la gestion de ces ressources-là, soit elles ne sont pas des communautés qui sont vraiment touchées, dont ne comprennent pas nos réalités, soit c'est des personnes qui sont comme nous, mais qui veulent plutôt entretenir leur image de ne pas être comme nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux Non, je dire. comprends très bien. Donc, on est parfois confronté à ces défis où vous rencontrez votre frère, votre soeur, mais qui fait comme si elle a trouvé à l'autre côté. Oui. Et pas forcément vous faire bénéficier de ce pourquoi cette personne est à cette place. C'est clair. Moi, je comprends. C'est vrai. Et donc, est-ce que la barrière de la langue aussi peut affecter certaines femmes? Parce que vous êtes en Ontario et la barrière de la langue, parce que là, vu que c'est un mouvement où vous incluez quand même les personnes francophones comme les personnes bilingues, est-ce que vous pensez que la barrière de la langue peut affecter certaines femmes? Une grosse barrière. Ok. Grosse. C'est-à-dire, celle-là, c'est une maladie même. Qui n'est pas incurable, mais certaines personnes l'ont déjà décrété incurable dans leur vie. Ok. Lorsqu'on est dans un nouvel environnement, ça s'applique aussi bien dans nos pays, c'est-à-dire vous changez de région, la langue majoritaire est différente. Oui. Si vous voulez bénéficier de façon effective des opportunités de ce milieu, il faut intégrer la langue. Absolument. On n'a pas besoin d'être parfait. Parce que certaines personnes qui pourront vraiment vous aider ou vous apporter les bonnes informations ne parlent pas le français. Oui, c'est clair. C'est vrai. Vous voyez? Donc, si vous êtes dans un environnement francophone comme le Québec, oui, allez-y vers les francophones. Allez vers les francophones de là. De cet endroit-là. Pas forcément un immigrant parce qu'il est là depuis 30 ans, non. Parce qu'un immigrant qui est là depuis 30 ans a fait ses erreurs et parfois il n'a même pas identifié ça comme des erreurs et il va vous les transmettre. Oui, il ne vous donnera pas aussi d'informations. Oui, et quand il va vous donner des informations, il va garder certaines parce que pourquoi il les garde? Parce qu'il les a obtenues à coup de chieur, ainsi de suite. Donc, il se dit, va aussi pour les cacheurs pour avoir les informations. Voilà l'état d'esprit. Mais nous ne sommes pas tous comme ça. Heureusement. Il y a des personnes encore qui existent qui ne veulent pas forcément voir les autres souffrir comme elles ont souffert. C'est très important de le dire, hein. Très, très important. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans mon action. Bon, je ne vais pas vous interrompre, je vous laisse aller.
Allez-y. Il faut qu'on s'unisse et qu'on aille vraiment vers les bonnes personnes, vers les bonnes ressources. Si vous êtes quelque part où on parle l'espagnol, essayez de capter quelques mots en espagnol, ne serait-ce que bonjour, ne serait-ce que s'il vous plaît, ne serait-ce que ces petits efforts-là vont toucher votre hôte, qui va identifier que vous n'êtes pas très bon dans sa langue, mais vous faites des efforts. Et cette personne va vous donner des informations écrites. Parce que généralement, quand on ne parle pas, on comprend au moins quand on lit. Vous avez été confronté à ça, la personne te dit, OK, donne-moi ton courriel. Comme tu n'es pas en train de comprendre comment je t'explique, je vais t'envoyer ça par courriel. Oui. Et c'est des relations très belles qui sont établies. Parce que l'autre en face veut juste que vous fassiez l'effort d'exploiter les ressources qu'il vous a donné. C'est tout ce que la personne veut. Dès que vous exploitez une seule ressource, la personne a envie de vous en donner plus. Toujours. Et Madame Baké, oui. Là, ce que vous êtes en train de faire, vraiment de manière indirecte, je profite pour appuyer le bouton là-dessus, c'est de montrer aux femmes, aux mères immigrantes, les meilleures pratiques pour sortir de leur zone de confort. Et je pense qu'à la conférence, ça fait partie des points que vous allez aborder également. Oui, oui. Oui, tout à fait. Vraiment. Accepter l'endroit où on se trouve. Accepter de faire partie de façon active de l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire, quand j'habite à Laval, que vous soyez. Je ne dis pas être impliqué dans les choses de la commune, forcément. Il y a des personnes qui n'ont pas ce genre de besoin. Mais qu'on sente que vous êtes intégré et que vous vous êtes accommodé à l'espace dans lequel vous êtes. Et ça passe par votre façon de faire. Non, c'est vrai. Parce que vous pouvez poser des actions de manière concentrée en 1 mois, 2 mois et avoir des résultats. Et vous pouvez poser des actions qui vont durer 7 ans sur 3, 4 ans sans avoir de résultats. Ça, c'est facile quand on n'a pas compris. Oui, tout à fait. Vraiment, vous enseignez beaucoup de choses et je suppose que aller à la conférence, c'est ce à quoi on doit s'attendre. Mais en dehors de ça, est-ce que la vision, le mouvement continuera après cette conférence? Comment ça se passe? Parce que après la conférence, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette conférence aura lieu 1 fois par an pour le moment, en attendant qu'il y ait plus de demandes, sur des thèmes différents qui sont tous orientés vers l'épanouissement et le mieux-être de la mère immigrante. Oui. Donc la prochaine fois, ça ne sera pas la santé mentale, ça sera autre chose, mais toujours qui vise l'épanouissement de la mère. Parce que quand la mère est épanouie, la famille est heureuse. Toujours, toujours. Oui. Toujours. Donc, nous avons notre prochain événement qui sera en novembre. Okay. Mais là, c'est carrément une masterclass amour de soi. D'accord. Oui, masterclass amour de soi qui va passer par du maquillage, des essais d'accessoires de mode, du fun et puis une conférencière qui va développer le thème self-love, self-confidence. Ah, en tout cas, mesdames, gardez ça en note. On parle du mois de novembre 2024 et ça va être une masterclass. En tout cas, moi, madame Baké, vous me partagez l'information et je n'hésiterai pas à relayer, en tout cas, à tous ceux qui sont abonnés à ma page Instagram, Facebook et j'ai aussi le site internet. Et vraiment, c'est vraiment important parce que même ce que vous avez expliqué tout à l'heure, il y a quelques secondes, le fait que la femme ne décide de prendre des décisions qui vont la révéler de nouveau en fait. Honnêtement, et c'est pour ça que je parle de transformation. Vous comprenez, mes instincts intimes, c'est une manière pour vous de vous redéfinir, de vous révéler de nouveau. Parce que des fois, on avait appris des choses, surtout dans nos pays, on a appris, on a étudié. Vous pouvez venir vous réorienter aussi. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous allez, en tout cas, là, vous allez accompagner certaines personnes qui auront besoin de se redéfinir et de se réorienter également. Tout à fait, madame. Vous comprenez vraiment
la vision, la mission du mouvement. Vous êtes allé au cœur même de ce que nous attendons aussi de la part de nos participants. C'est-à-dire pas juste assister, mais agir après. Parce que nos mots d'or, c'est agir, partager, inspirer. Wow. Agir, partager, inspirer. Agir, partager, inspirer. Donc, tu agis, tu partages ton expérience aux autres, tu inspires les plus jeunes ou les personnes qui te regardent. Oui. Important. Très important. Mais, Madame Baké, vous savez, vous avez parlé de quelque chose qui m'a intriguée dès le début. Vous avez dit que vous parlez aux mères qui sont seules, vous parlez aux mères qui sont actives, même si elles sont seules, vous parlez aux mères qui sont actives, épouses et qui sont immigrantes. Vous parlez à toutes les catégories de femmes. Moi, ça me fascine un peu. Comment est-ce qu'une femme accomplit dans tout ce qu'elle a pu faire jusqu'aujourd'hui, même s'il y a 3 ans, non, oui, il y a 3 ans, vous étiez à la limite d'être un peu dépressive, de ne pas vraiment vous retrouver, mais 6 ans après, sur le début de votre arrivée, c'est tout un changement, tout un renouvellement, toute une, comment je vais dire, une régénérescence. Voyez, comment est-ce que vous passez de cet accomplissement-là et vous arrivez à penser à toutes les autres femmes? Dans ma langue, et je suis sûre dans beaucoup de langues africaines, il y a un adage qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à partager. Et partager, c'est pas seulement le matériel. Partager son savoir-faire, partager ses acquis, partager son expérience. Je pense que c'est la plus grande richesse. C'est un peu comme si vous parlez votre langue et que vous l'enseignez à vos enfants, vous leur donnez un plus. Absolument. Vous voyez? Donc, je n'ai pas connu toutes les réalités de mères, c'est-à-dire les mères célibataires, comment ça se passe, les mères veuves, parce que ça, c'est une réalité qui est aussi très dure. Absolument. Je n'ai pas connu tout ça. Mais je suis une mère. Bien sûr. Et parce que je suis une mère, je sais au moins que nous avons en commun le bien-être de nos enfants. Absolument. Nous avons ça en commun. On veut voir nos enfants heureux, on veut voir nos enfants réaliser de grandes choses. Mais je vais peut-être être crue. Hein. Allez-y seulement. Ici, c'est la plateforme pour être crue. Parce que les enfants observent ce que les parents font, en bien ou en mal. Oui. Il faut qu'on arrête de dire ça aux gens seulement en mal. C'est dans tous les sens. Si un enfant a l'habitude de voir ses parents ne pas se mouvoir, rester dans leur zone, comme je vois souvent beaucoup de mes frères de communauté ici, là, on va à l'église en communauté, on va aux fêtes en communauté, on travaille en communauté, on s'appelle en appel vidéo WhatsApp de groupe en communauté, tout c'est en communauté. Ce que l'enfant comprend, c'est que c'est comme ça qu'on évolue dans ce milieu. Donc, même si, étant petit, il a des amis de partout, étant adulte, il aura tendance à reproduire le modèle qu'il a vu ses parents. Donc, pour donner nous-mêmes des modèles positifs à nos enfants, sortons. L'enfant te voit sortir quand tu rentres, tu lui fais un petit rapport de 2-3 minutes avec son niveau de compréhension. Oui. Et le jour que vous allez quelque part où vous pouvez être avec un de vos enfants, ou tous vos enfants, amenez-les, ne serait-ce qu'une fois. Pourquoi? Vous êtes en train de les exposer tout doucement. Vous êtes en train de les introduire tout doucement. On commence à remarquer leur nom. On commence à remarquer leur visage pour ce qui vous ressemble. Oui. Et même s'ils reviennent 2-3 ans après, le nom n'est pas nouveau dans l'environnement là. Oui. Le visage n'est pas nouveau. Oh, sa mère venait souvent. Oh, ses parents venaient souvent. Qu'on le veuille ou pas, le monde est ainsi, c'est le réseau. C'est toujours ça. Plus tôt vous y êtes exposé, mieux vous en bénéficiez. Donc,
les mamans de façon générale, je ne me limite pas aux mamans mariées, je ne peux même pas, parce que c'est comme si j'insultais les femmes qui font les autres efforts, qui sont seules, soit qui ont choisi d'être seules, soit qui n'ont pas eu la chance d'être accompagnées par un partenaire. Or, je ne peux pas insulter, parce que dans toutes nos chaînes familiales, on a quelqu'un quelque part qui était seul. On a tout quelqu'un quelque part qui était seul. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes le produit de cette ascendance-là. Et on doit respecter les efforts de chacune. Même si on ne connaît pas la réalité, on peut de façon générique imaginer, ok, moi, je m'en sors peut-être parce que mon mari m'aide à faire ci. Elle est seule avec ses enfants, donc elle doit combler ça. Est-ce qu'elle sait toujours comment le combler efficacement? Je ne sais pas, je ne suis pas dans cette réalité. Mais j'essaie un peu comme d'anticiper. Avant les questions, je pose des petites actions selon ma compréhension de ce que j'observe et les questions vont orienter les actions futures. En tout cas, Madame Baké, je peux vous garantir que vous avez une autre personnalité que je peux entrevoir comme ça tranquillement. Et c'est vraiment bien, c'est très important et c'est capital. Ça fait partie des valeurs que je respecte d'ailleurs en toute personne. Et ceux qui connaissent l'histoire de cette plateforme, de cette émission, savent de quoi je parle. Et j'encourage toute personne qui est à l'écoute vraiment de se rendre à la conférence. Ce n'est pas une conférence, je ne veux même pas employer ce terme-là, c'est vraiment un mouvement. Il faut participer au mouvement. Et c'est très important de se transformer et d'apprendre tous les jours. Ça va pas être juste l'occasion d'être transformé, ça va être un réseautage. Et comme Madame Baké l'a dit, hein, ça peut aller beaucoup plus loin. En tout cas, Madame, vraiment, félicitations. Je pense que je pourrais même faire 2 heures avec vous facilement et on n'aurait même pas terminé. Et est-ce que vous avez un mot de fin pour toutes celles qui viendront ou qui vont découvrir le mouvement dans quelques jours avec vous? Oui, merci. Merci déjà pour cette opportunité de pouvoir partager ma petite expérience et ma vision sur votre plateforme. Je ne vais pas m'adresser juste aux mamans qui seront là, je vais m'adresser aux mamans en général. Bien sûr. Vraiment en général, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que ce soit nos pays d'origine, que ce soit ailleurs, le meilleur héritage que nous pourrons laisser à nos enfants, au-delà de la langue, de l'éducation qu'on leur donne, de la bonne nourriture qu'on leur cuisine tous les jours, c'est l'ouverture d'esprit. Absolument. L'ouverture d'esprit. Une fois que vous avez inculqué à votre enfant l'ouverture d'esprit, vraiment, si vous êtes couché dans votre nid de mort, comme ma mère aime dire, vous êtes tranquille parce que vous savez que vous avez laissé quelqu'un qui peut s'adapter. Parce que de mon observation, lorsqu'un parent est en fin de vie, ou parfois ne sent plus ses forces, la préoccupation de ce parent revient toujours vers l'enfant qu'il a le moins préparé à affronter la vie. Oui. Merci. Le parent dit toujours, je ne sais pas comment tel va s'en sortir. Ce n'est pas le seul enfant. Mais quand vous observez, cet enfant-là était peut-être trop materné, trop ci, trop ça, trop gâté. Et la maman dit toujours, je ne sais pas comment il va s'en sortir sans moi. Alors commençons pendant qu'ils sont encore petits à leur inculquer l'ouverture d'esprit, pas avec des mots, en les prenant, en les amenant parfois avec nous. Faire une balade dans le parc, aller jouer, cuisiner ensemble, rire, parfois se disputer. L'enfant apprend que la vie est faite de haut, de bas, de belles choses, des choses qui se trouvaient derrière le mur. Quand on voit un mur, oh, il faut parfois passer à côté. Il y a de belles choses là derrière. Bien sûr. Ne les limitez pas. Et si vous êtes un parent limité, l'enfant aura tendance à être limité. Vraiment, moi, je trouve ça vraiment bien de vous écouter. Je vous écouterai encore très, très longtemps. Et j'ai rien à dire. Je pense que tout est dit.
On n'a pas tout dit, je veux dire, mais c'est assez clairement expliqué. On a parcouru pas mal de sphères et vous-même, de par votre personnalité, et ça colle bien vraiment à votre mouvement et je souhaite vraiment beaucoup de succès au mouvement. Si moi, vraiment, j'espère que je pourrai faire partie du mouvement si je suis là, ce qui est sûr. Mes auditeurs sauront que je suis là. Et le mouvement pourra vous retrouver là où vous êtes. oui, ben parce que je pense que j'ai rarement entendu ce genre Vous savez, quand vous parlez à une personne qui a de l'expérience, vous savez que c'est une personne d'expérience. Lorsque vous parlez à une personne qui comprend ou qui a au moins, je vais dire, une inclinaison à comprendre, vous savez que vous avez rencontré une personne de valeur. Et pour moi, vous êtes cette personne-là qui est vraiment de valeur. Et ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas juste une conférence, vraiment, je le dis à toutes les femmes, à tous les messieurs, ça va être un mouvement parce que la société a besoin de ça, les mères ont besoin de ça et il y a beaucoup de mères qui se meurent en griffe, honnêtement, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parfois c'est parce qu'elles ne savent pas comment faire. Et on a tout traversé ça. Madame Baké l'a expliqué. Moi, je peux même passer des journées à vous dire ce que j'ai vécu aussi. Mais vraiment, aller à ce genre d'activité, ce n'est vraiment pas perdu. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est que vous ne faites que gagner des années d'avance. Parce que moi, Madame Baké, pour la petite histoire, il y a des choses que ça m'a pris 7 ans pour comprendre. 7 années, c'est beaucoup, hein. Ah oui, mais je peux comprendre. Hein. Et c'est facile de les perdre. C'est facile de les perdre. Et vraiment, comme Madame Baké l'a dit, nous, on ne souhaite pas que vous flanchissez là où on a flanchi. Et ça, c'est une valeur super importante qu'elle a. Vous savez, elle a dit des choses. Je l'ai écoutée et je peux vous dire que je suis en train d'appuyer des points particuliers sur lesquels vous devez comprendre. Que quand vous rencontrez une personne et ces éléments-là ressortent, accrochez-vous à cette personne. Parce que c'est des personnes de valeur. Je ne peux pas dire plus. Peut-être qu'on aura encore d'autres occasions de parler de plein de sujets avec Madame Baké parce que, en tout cas, elle, c'est une mine de choses. Et moi, j'aime ce genre de personnalité. Vraiment, j'apprécie. Elle veut pas que vous flanchissez. Elle veut pas que vous tombez. Elle veut que vous allez encore plus loin que elle-même ne l'a encore été. Et elle va continuer encore d'aller plus loin. En tout cas, Madame Baké, vraiment, merci. Merci infiniment. Et je suis très, très, très heureuse de vous avoir accueilli, de vous avoir parlé et d'avoir découvert cette personne de valeur que vous êtes. Et c'est sans modeste. Je vous connais, ça fait pas très longtemps. Hein. Je vous jette pas des fleurs, mais vraiment, j'apprécie votre cœur. J'apprécie la personne que vous êtes. J'apprécie sincèrement ce que vous donnez à la société. Et je souhaite vraiment que mon action aille au-delà de ce qu'on puisse imaginer et que l'action devienne vraiment un mouvement beaucoup plus important que ça, un volume de mouvement qui va transformer la société complètement parce que les femmes immigrantes, quand elles arrivent et qu'elles sont déboussolées, c'est terrible en fait. C'est terrible. Merci beaucoup. C'est plein de bénédictions. Hein? Oui, je vous souhaite vraiment sincèrement. Oui, pour moi, c'est important. Des fois, je me dis même que je m'attends pas à rencontrer des personnes comme ça. Et quand j'en rencontre, je tiens à le souligner parce que c'est tellement rare. Et vous avez parlé des points importants, essentiels. Rejet, marginalisation, économie, adaptation, éducation des enfants. Vous avez touché tous les points qui me concernent. En tout cas, pour moi, vous captivez mon attention très, très vite. Je peux vous garantir. Je peux vous garantir. En tout cas, vraiment, un gros bravo avant même l'événement. Toutes mes félicitations et on va partager, on va vraiment participer au mouvement aussi avec vous du mieux qu'on peut. Merci beaucoup. Et vraiment, Madame Baké, on ne finira pas, mais je pense qu'il est temps que je vous laisse partir. Vous êtes aussi une femme très occupée. Madame Baké n'a pas que ça comme activité et je vous invite vraiment à venir la découvrir et si vous la connaissez déjà, à la redécouvrir parce que je pense que chaque jour elle doit créer quelque chose. Allez voir ce que c'est, allez vous régénérer.
Et elle-même aussi, elle va en apprendre. On apprend toujours l'un des autres. Hein, ce n'est pas... Oui, oui, oui. Et c'est une force qu'on crée quand on est ensemble et qu'on veut le bien de tous, en fait. Bravo encore, Madame Baké. Je parle beaucoup des fois. Merci. Non, merci. C'est agréable de vous écouter. Surtout que on se rejoint dans le sens de vouloir aider la masse. Parce que aider une personne, c'est bien, mais porter sa voix au-delà d'une personne, déjà pouvoir aider par l'information, par son message, 10, 15, 20, 100 personnes, c'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser. Ah, vraiment, merci. Il n'y a pas d'autre mot. Et vraiment, vous avez touché moi trop de points importants parce que vous avez parlé de la mère, la famille, comment je vais dire, son développement, sa réussite. Et vous avez terminé avec l'héritage. Et l'héritage, les enfants, l'éducation. Ah non, pour moi, c'est winner. C'est vraiment gagnant. C'est vraiment une personne qui a compris beaucoup de choses. Et je pourrais pas finir. Parce que pour moi, souvent quand je parle toujours de l'éducation des enfants. Parce que ça me tient tellement à cœur. Parce que j'ai tellement pas envie que l'enfant, même pas mon enfant, l'enfant de tout le monde, l'enfant de l'autre, de moi et de n'importe qui s'en sort dans la vie. Croyez-moi, c'est l'héritage qu'il faut laisser. N'oubliez vraiment pas l'héritage. Oui, bien sûr. Parce que c'est par rapport à une question qui revient beaucoup. Oui. Comment tu fais avec les enfants et tout. Moi, vraiment, je ne m'en sors pas avec le boulot et tout et la maison. Et je réponds toujours, il faut définir tes priorités. Ta priorité, c'est ta famille. Ta priorité, c'est ta carrière. Ta priorité, ce sont tes projets, tes études ou tes amis. Pourquoi je le dis? On ne peut pas être excellent sur tous les fronts. C'est clair. Oh, pour les mères, ça c'est un conseil, d'autres peuvent le trouver erroné. Lorsqu'on a choisi de fonder une famille, mettez d'abord la priorité sur votre progéniture. Pourquoi? Parce que ils grandissent et ils vont partir. La carrière, vous pouvez la rattraper à n'importe quel moment. Donc, pendant que vous êtes en train d'inculquer des valeurs à votre progéniture, même si vous avez juste de quoi les nourrir, les vêtir, ne pas avoir trop de belles vacances, vous n'allez pas regretter ça. Parce que les vacances, ceux qui vont sortir de cette bonne éducation, ça sera au Bahamas, ça sera à Las Vegas. Mais si vous priorisez d'abord l'argent, 2-3 boulots, sortir quand les enfants dorment encore, rentrer quand ils dorment déjà sous prétexte qu'ils ont tous les jeux, toutes les activités qu'ils veulent, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Et l'argent ne comble jamais une éducation ratée. Jamais. Et pour une éducation ratée, on va juger votre enfant, on va vous juger, on va même juger toute votre lignée. Une fois que l'enfant a réussi, c'est-à-dire quand vous jouissez même de ce qu'on vous remet là comme salaire, vous prenez même du poids sans que ce soit beaucoup. Juste parce que vous êtes heureux de voir le travail que vous avez accompli sur votre descendance. Oui. Donc c'est une parenthèse. En tout cas, vraiment, moi je mets les mains en haut. Je dis, j'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense que tous ceux qui vont être connectés à ce programme vont en sortir vraiment grandis et régénérés à petite échelle, mais pour un impact plus grand. Rendez-vous. Madame, il faut nous rappeler la date, s'il vous plaît. Le 26 juin 2024, dans les locaux de Centennial College à Scarborough. Je partagerai le lien parce que la conférence sera retransmise. Il y a une chaîne qui m'a offert la même opportunité que vous. C'est une chaîne web. Oui. De diffuser l'événement en direct. Bravo, bravo. Vraiment, merci. Ça va être, je répète, le 26 juin 2024 de 9h à 16h et ça va être à Scarborough. N'hésitez pas à contacter la compagnie et Madame Baké, elle est ouverte, elle va vous répondre et vous allez avoir toutes les informations. Son site internet
fournir l'information. Donc, merci beaucoup encore. Et peut-être qu'on se reverra encore pour une autre occasion de parler d'un autre sujet qui peut concerner les femmes ou même les familles, mais les hommes. Hein. Et c'est bien, j'encourage vraiment les hommes à venir aussi. Bravo. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Donc, moi, pour le mot de la fin, je vous dis à très bientôt parce que Madame Baquet a tout dit. Elle a bien complété. J'ai rien à dire. Je vous donne rendez-vous encore pour une autre émission. Restez connectés et partagez. N'hésitez pas. Merci de réagir comme vous voulez. Et si vous avez besoin de plus d'informations pour la conférence et le mouvement Mom Action, contactez-nous. On va vous répondre sans hésitation. Et à la prochaine. Merci à tout le monde encore. Et bye bye. Bye bye.